Salut, je m'appelle Paul Brugier, j'ai 21 ans, je suis saxophoniste et du coup je suis au festival de Marciac, de Jazz in Marciac édition 2021. J'ai commencé la musique on va dire vers 5-6 ans. J'ai fait de la batterie et donc c'était vraiment oui, dans une école à côté de chez moi, dans une école de musique. J'ai fait un peu de solfège et puis vraiment donc des cours de batterie avec un prof pendant 7 ans, quelque chose comme ça. Et du coup après je me suis tourné vers le saxophone, vers le jazz, parce qu'avant je faisais du rock, je faisais des gros classiques quoi. Et du coup après j'ai commencé le saxophone donc à 14 ans et puis et du coup j'en fais depuis. Voilà. En fait c'est que tu vois j'ai fait 7 ans de batterie et c'est comme c'était des cours avec un prof, on faisait beaucoup d'exos, de techniques et du coup moi tout ce que je voulais c'était jouer, faire un peu ce que je voulais. Du coup j'étais un peu lassé, j'en avais un petit peu marre. Et donc du coup j'ai arrêté la batterie, enfin les cours en tout cas, j'ai fait 2 ans en atelier avec un prof pareil à côté de chez moi. Mais je kiffais beaucoup moins quoi, tu vois, parce que c'était la batterie, j'avais un peu passé le côté j'ai hâte de retrouver l'instru, j'ai hâte d'essayer de nouvelles choses, de bosser, de travailler en fait. Et en fait j'ai découvert le film Bird de Clint Eastwood qui parle de Charlie Parker et tout. Et c'est comme ça que je me suis dit en fait le jazz ça a l'air sympa, c'est quoi cet instru, moi je vais essayer de faire ça et tout. Et du coup c'était juste avec un film et ça m'a vraiment fait passer de batterie à vraiment le saxophone quoi. Les premières choses que j'ai dites c'était par rapport au film, c'était le film est bien mais la musique est dingue quoi. Ça illustre vachement bien l'histoire, ça illustre vachement bien la vie du personnage et ouais, donc du coup j'ai commencé le saxophone, on va dire, quelques mois après quoi. Ça doit être compliqué de passer d'un instrument à un autre comme ça n'a pas grand chose Ouais, à voir, même si peut-être rythmiquement ça t'a ouais, aidé. ouais, c'est ça. En fait, je sais pas si c'est ça, mais je me rends compte maintenant, c'est que c'est vrai, c'est mon premier prof m'a dit ça. Il m'a dit, bah, en fait, c'est bien, t'as des petites bases, du coup, tu pourras te servir peut-être de ce que t'as travaillé en batterie, mais c'est un instrument, c'est un nouvel instrument, donc tu recommences tout. Et il a eu raison. Et du coup, mais je pense que, je sais pas si c'est ça, mais maintenant je suis beaucoup plus attiré par tout ce qui est rythme, tout ce qui est morceaux avec des métriques, avec des rythmes vraiment très très compliqués. Et du coup, ça m'intéresse vachement de comprendre ça, d'essayer de travailler ça. Et je sais pas si c'est le fait que j'ai fait de la batterie avant et tout, mais même dans mon jeu, le côté rythmique m'intéresse beaucoup plus que le côté faire des longues phrases ou faire des phrases de bebop quoi par exemple. Je me rends compte de ça aussi, c'est que comme maintenant je suis en école de jazz, il y a un cadre avec des cours, avec des devoirs on va dire. Et juste le fait que par exemple on a un cours d'atelier une semaine, il faut bosser tel morceau. Juste le fait de. En fait je sais pas, c'est vraiment le cadre de l'école qui me booste vraiment, qui me motive à bosser. Parce que je pense qu'avant j'étais en fac de musicaux, donc ce qui a rien à. Enfin, ça a quelque chose à voir, mais c'est vraiment plus. T'as un prof qui parle, t'écoutes, t'écris, et le côté instru il est pas vraiment là quoi. Et du coup, et là comme c'est vraiment une école où tu bosses vraiment l'instru, tu bosses le rythme, tu bosses tout ce que tu veux, là du coup ça booste, ça motive vraiment je trouve. J'essaie toujours de trouver quelque chose qui me motive à bosser quoi. Par exemple si c'est un mec que j'écoute et un solo que je veux absolument repiquer parce qu'il y a une phrase qui m'intéresse, je me dis ok bah je vais repiquer le solo et même je m'y mets. Mais après je pense que c'est ça, moi il y a plein de potes qui me disent ça quand tu sais pas, quand t'es pas motivé, t'écoutes les gars que tu kiffes et puis voilà quoi, ça motive direct. Enfin je le trouve. Voilà. C'est un style mais qui mélange plein d'influences, plein de rythmes, de concepts, oui d'influences, je viens de le dire, mais ouais en fait c'est ça, je pense que ça peut se limiter à un style ou à un nom, mais je pense que tellement tu peux apporter des choses différentes et plein de trucs dedans, sur plein de points, je pense que ça c'est sur l'improvisation, sur le même là, c'est ça, les styles, le rythme, tout ce que tu veux. J'essaie sur Ableton où je fais un peu de MAO et tout, mais après pour l'instant c'est ça, je commence tout juste, tu vois. En fait je pense que je commence à trouver
sorte de flow ou de style qui me plaît, qui me correspond mieux. Et du coup, comme je commence à connaître un peu tout ce qui est harmonie, tout ce qui est progression d'accords, rythme, et puis même la MAO tout court, du coup, ouais, j'essaie, on va dire. Et en fait, je me sers de tout ce que j'apprends à l'école pour que ce soit bien, on va dire. Ça va pas au-dessus du travail en groupe, du bossage de l'instru. Enfin, quand je suis à l'école, je privilégie quand même l'instru. Je me sers plus. Je pense que tu vois, au début, c'était un peu le festival de jazz, le plus connu selon moi, on va dire. Celui que je connaissais, c'est ça, on me disait tu vas avec quel festival? Jazz in Marciac. Ah oui, d'accord, mais... Et en fait, ouais, je dirais que c'est c'est un peu mes vacances, quoi. C'est là où je vais. En même temps, j'ai l'impression que cette année, c'est là où je profite le plus parce que en fait, c'est que je joue beaucoup plus qu'avant, quoi. Tu vois, je crois que les deux dernières années où j'y suis allé, j'ai quasi pas du tout joué, presque pas. Et là, tu sais, je sors, je profite je vais au jam, etc. Et rien que hier soir au Gigot, j'ai fait des bacs pendant les morceaux, et puis j'ai accompagné un petit peu, et puis j'ai fait un seul solo, mais c'était incroyable. Enfin, incroyable, j'exagère un peu, mais franchement, c'était quelque chose que j'avais jamais fait. J'avais jamais joué avec des gars comme ça, rarement joué, ouais, presque pas joué cette musique-là. Et c'est dingue à quel point en plus, il y a une bonne ambiance, quoi. Donc tu vois, j'étais archi content quand je suis descendu de scène. J'étais très content. Mais franchement, ça m'apporte beaucoup. Je pense pas, même si c'est qu'un solo ou un morceau ou une seule jam, je pense que ça fait aussi partie du côté quand t'apprends l'instru et tout, le jeu en groupe. Je pense que c'est utile. Et donc du coup, pour répondre à ta question, le festival, c'est ça, je dirais, c'est un endroit vraiment où je peux découvrir et puis jouer avec des nouvelles personnes, je pense. Parce que tu vois, chez moi, je pense que c'est des fois aussi, il y a des bars qui font des jams, mais on va dire que là, c'est un lieu complètement différent, parce que moi, je suis à 600 km, d'ici, quoi. Donc on va dire, c'est un peu une sorte de point où je peux vraiment jammer comme je veux. Et on va dire, il y a peut-être le côté vacances qui me fait dire, vas-y, fais ce que tu veux, quoi. Il y a moins ce côté, chez moi, il y a les études et tout. Là, c'est peut-être vraiment, je fais ce que je veux, le côté liberté, ouais, c'est un peu ça, quoi. Et puis franchement, c'est une bonne... C'est ce que, il y a 2 ans, j'étais bénévole, et c'est aussi incroyable de voir à quel point les gens sont accessibles, quoi. Et puis ils veulent, enfin, tu sens qu'ils veulent bien partager ce qu'ils savent, quoi. Par exemple, Irving Ekao, pardon, qui était... Irving Ekao, c'est ça, qui était au chapiteau il y a 2 ans. Je lui ai posé 2-3 questions, j'ai sympathisé avec lui, et puis il a été incroyable. Enfin, il a été tellement adorable que du coup je me demandais, sois pas aussi gentil avec moi, toi, écoute. Mais non, franchement, et puis même, je sais pas, j'avais vu Kenny Garrett, mais lui, il était adorable aussi. C'est tombé un peu à un moment où je commençais à faire des concerts avec un de mes groupes, mais en même temps, tu vois, comme moi j'avais les cours de fac et tout à côté, ça m'a pas tant manqué que ça. Et puis j'ai trouvé un peu avec les lives sur YouTube, les live streams il y a des artistes qui faisaient des concerts aussi en live et tout. Je sais pas, je pense que j'ai réussi peut-être à trouver un peu un équilibre pour pallier le fait qu'il y ait moins de concerts et tout, mais ça fait vraiment du bien que ça reprenne quand même, quoi. Même si je suis pas assez du chapiteau ou quoi, ou même si je vais pas souvent, même si je reste surtout dans le village pour jammer, c'est quand même bien ça. Il y a une ambiance qui revient, et c'est quand même sympa. Au moment quand il y a eu il y a 1 an et demi là, c'était en fait, j'avais une sorte de projet de fin d'année à rendre, mais sauf que le projet de fin d'année, je m'y suis pris un peu tard, donc du coup j'ai fait un peu ça dans le rush. Et du coup c'était un peu là, je connaissais pas grand chose, je connaissais moins de choses en tout ce qui est harmonie et tout, donc je vais pas appeler ça de la créativité parce que c'était on va dire un devoir, quoi, tu vois. Donc, mais après
je me suis vraiment du coup, c'est vraiment là depuis quelques semaines là où je me suis vraiment un peu motivé à plus écrire des petites choses, plus mettre des trucs sur Ableton, etc. Et puis non, je dirais que non, ça m'a pas tant démotivé, déprimé que ça. J'ai quelques groupes du coup qui ont commencé cette année. Ce qui serait bien, c'est parce que là on n'a pas encore fait de concert, donc ce qui serait bien, c'est qu'éventuellement on puisse un peu montrer ce qu'on bosse, montrer ce qu'on travaille et puis faire des concerts tout court, quoi. À Tours, il y a pas mal de bars qui peuvent accueillir des groupes. Et quand j'étais à la fac, on avait fait quelques petits concerts à gauche à droite, mais je pense que c'est comme tout, hein, au début c'est compliqué, quoi, parce qu'on n'a pas trop de popularité. Entre guillemets, je mets des gros guillemets là-dessus, parce que je me vante pas comme un musicien populaire, au contraire. Mais ouais, je pense que c'est quand même assez compliqué, parce que déjà le milieu de la musique c'est assez compliqué pour les jeunes, je pense. Enfin, pour moi en tout cas. Quand tu vois tous les groupes qu'il y a, et même ici, ça motive aussi, quoi. Ça motive à être plus créatif, et puis à éventuellement faire un petit to-do list où tu dis ok, peut-être que ça pourrait se faire sur le off ou un truc comme ça, quoi. Mais après voilà, quoi, c'est vrai que ouais, faut espérer. Enfin maintenant il n'y a plus qu'à essayer de voir si on pourra faire plus de concerts dans le futur, quoi.